Rendez-vous d'actualité de ce vendredi, c'est tout de suite. Nous sommes à Kinshasa, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. D'abord, le sommaire. Le leadership n'est pas que l'apanage des hommes, mais aussi celui des femmes. Et certaines d'entre elles ont bénéficié d'une séance de formation allant dans ce sens. Initiative du Centre d'études pour l'action sociale. C'était ce vendredi. Washington encourage la tenue de dialogue national en République démocratique du Congo. Le secrétaire d'État adjoint américain à la démocratie, aux droits de l'homme et au travail, Tom Maloniewski, l'a fait savoir ce jeudi au cours d'un échange qu'il a eu avec la presse ici sur place à Kinshasa. Également dans l'actualité, un dialogue national qui pointe en toute sûreté, si l'on se réfère du mois à ce 5e jour des consultations nationales entamées par le chef de l'État. Et ce vendredi, Joseph Kabila a échangé avec des acteurs politiques de l'opposition. Bienvenue à tous. Le premier à être reçu était Steve Mbikaï qui a fait savoir qu'il était d'accord pour un dialogue qui est d'ailleurs différent de celui des concertations. Il a également proposé que soient reportées les municipales, locales mais également urbaines, mais aussi demandé à ce que soient réouvertes toutes les chaînes de télévision fermées. Ensuite, c'était donc le tour de François Mwamba et de Zaïdi Ngoma. En visite en République démocratique du Congo, le secrétaire d'État adjoint à la démocratie, aux droits de l'homme et au travail des États-Unis d'Amérique a eu un échange avec la presse ce jeudi ici sur place à Kinshasa. Tom Maloniewski a fait savoir que son pays était favorable à la tenue d'un dialogue national. Il a par ailleurs exprimé le souhait que le gouvernement congolais reprenne avec sa collaboration avec la MONUSCO afin de combattre toutes les forces négatives qui opèrent jusqu'à ce jour dans la partie est de la RDC. La terrasse de la résidence de l'ambassadeur des États-Unis en RDC, transformée en un cadre d'échange entre la presse et les secrétaires d'État adjoints à la démocratie, aux droits de l'homme et au travail. Au menu de cette rencontre, la situation politique, sécuritaire et sociale en RDC. La RDC a une opportunité pour l'année prochaine d'entrer dans l'histoire d'un État démocratique parce qu'il faut respecter la Constitution. Il faut aussi en finir avec les atrocités commises contre la population en RDC et tout dépend du gouvernement actuel. Tom Maloniewski a aussi plaidé au nom de l'administration Obama pour le retour de la coopération entre l'armée congolaise et la force de la MONUSCO. Tout le monde est d'accord que la MONUSCO ne peut pas s'éterniser en RDC et que la réduction de ses effectifs dépend de l'évolution de la situation sécuritaire sur place. Mais nous savons qu'il y a encore des groupes armés et le gouvernement doit reprendre la coopération militaire avec la MONUSCO pour ne pas prendre la population en otage. Ancien directeur du bureau de Washington de Human Rights Watch, Tom Maloniewski a occupé le poste de directeur principal du Conseil national de sécurité auprès de la Maison-Blanche de 1998 à 2001. Et en rapport avec le processus électoral en cours en RDC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication lance une mise en garde aux différents candidats députés provinciaux à ne pas se livrer à la pré-campagne électorale, mais plutôt d'attendre le délai prévu par la Commission électorale nationale indépendante, au risque donc de subir les effets de la loi. On écoute à ce sujet le rapporteur du CESA qui nous fait ici la restitution. Le centre de monitoring des médias congolais a effectivement observé ces derniers temps une propension à la campagne électorale précoce des candidats députés provinciaux. Et pour mettre un terme à cela, car la campagne électorale n'a pas encore commencé, dans la mesure où c'est le calendrier de la Commission nationale électorale indépendante qui lance la campagne électorale et que la directive relative à la campagne électorale à travers les médias du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication fixe également l'ouverture de campagne électorale par rapport à ce calendrier. Et donc le Conseil a constaté cette propension pour mettre un terme à cet abus organisé par les professionnels des médias, mais également par les acteurs politiques et sociaux. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a décidé d'adresser une recommandation
aux médias, mais également aux acteurs politiques pour observer strictement le début de la campagne électorale qui sera lancée par la Commission nationale électorale indépendante et qui sera organisée à travers les médias par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Donc le Conseil recommande aux médias, aux directeurs des programmes de veiller à ce que dans les différents programmes qui sont proposés aux téléspectateurs, de ne pas insérer des campagnes électorales sous peine d'être sanctionnées conformément à la loi. Et puis ce communiqué nécrologique avant de poursuivre ce journal, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC, donc à la profonde douleur de porter à la connaissance du public le décès inopiné de maître Luemba Luma Sanga, membre du bureau, rapporteur adjoint du Conseil. Ce vendredi 5 juin 2015 à Ngaliema Center, le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Un communiqué signé Christophe Tito Ndombi. Question électorale toujours, une fois de plus, donc avec cette fois-ci les membres de l'ONG Cotton Pro qui s'engagent pour une sensibilisation tous azimuts sur les droits électoraux, et pour ce faire donc ils ont échangé avec le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Envie de discuter justement sur les différentes activités qu'ils comptent organiser. Images et commentaires. La bonne tenue des élections passe aussi par la maîtrise de principes électoraux. Un objectif à atteindre notamment grâce à une sensibilisation intense sur terrain. Dans le souci d'appuyer les acteurs de la société civile impliqués dans l'éducation civique, le membre de l'ONG Compte Épargne s'engage pour la vulgarisation de droits électoraux. Annonce faite à l'issue de l'audience leur accordée par la Commission électorale nationale indépendante. Nous travaillons par la société civile en collaboration avec la CENI. Aujourd'hui, il s'agissait donc d'une réunion de rencontres de courtoisie et une prise de contact pour notre première journée ici en RDC avec ce projet. Un engagement fort salué par le rapporteur de la CENI. La CENI apprécie à juste titre ces contacts, ce qui va pouvoir nous faciliter la tâche dans la sensibilisation. Nous leur avons proposé de venir pour que les jours que nous aurions à finaliser les protocoles d'accord avec les organisations de la société civile que nous avons dénommées Ediciel, avec les hommes des médias, parce que nous avons aussi proposé qu'il y ait des sessions de formation pour les journalistes, parce qu'un journaliste bien formé, bien informé, c'est le succès du processus. Cette organisation non gouvernementale compte organiser dans le jour à venir une série d'activités visant à présenter leurs projets pour la République démocratique du Congo. Et puis une autre audience qui s'est également tenue à cette institution d'appui à la démocratie, c'est celle accordée au conseil spécial de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans les Grands Lacs. Ce dernier a reçu quelques informations sur l'évolution du processus électoral en cours. L'objectif de cette visite est de venir avec nos amis collègues de la CENI, d'imprégner un peu l'état d'avancement du processus électoral. Comme vous le savez, l'envoyé spécial, c'est Guinette, est venu rendre visite ici à la CENI au mois d'avril dernier. Et donc, il m'a chargé de cette occasion de venir voir un petit peu comment les choses ont progressé, quelles sont les prochaines étapes. Et donc, c'est véritablement l'objectif principal de cette visite. Maintenant, il s'agira pour moi d'échanger aussi avec les différents acteurs du fait l'envoyé spécial et voir dans quelle mesure nous pouvons accompagner aussi l'ensemble des acteurs ici, les partenaires de développement. J'ai cru comprendre qu'il y aura ici, dans quelques jours, une réunion importante. Donc nous attendons avec grand intérêt les conclusions et les recommandations qui sont issues de cette réunion. Et nous agirons. Place à présent à la rubrique femmes. Vous le savez, le vendredi est essentiellement femmes sur B1 Télévision. D'abord avec celles qui ont été sensibilisées ce vendredi sur le leadership féminin, toutes réunies sur initiative du Centre d'études pour l'action sociale CEPAS, qui entend donc outiller ces dernières sur les voies et moyens leur permettant d'exercer intégralement leur leadership, formation qui tombe à point nommé, il faudra le dire en ce moment où les élections pointent à l'horizon. Un leadership féminin significatif, une option que le Centre d'études pour l'action sociale, CEPAS, inculque pour motiver les femmes à être massivement compétitives.
Cela ne pouvant être possible qu'en les incitant à plus d'ambition. Le CEPAS initie des conférences-débats où les oratrices démontrent les mécanismes permettant une autonomisation qui surmonte les obstacles. Et pour la série d'échanges de ce vendredi, le grand point a tourné autour des caractéristiques d'un leadership féminin. Le contexte actuellement, la veille des élections, nous devons réveiller les femmes. Et en parlant de leadership féminin, c'est une façon pour nous de réveiller le mental de la femme. Vous savez avec moi que le leadership se construit. Eh bien, nous avons donné aux femmes actuellement quelques astuces, donc notamment dans la gestion, dans la visibilité, dans la construction de son personnage, dans la construction de la confiance en soi-même, dans la formation des coalitions et dans le réseautage pour construire son leadership. Pour celles qui ont déjà atteint un certain niveau d'affirmation de soi, il est recommandé de prêcher par l'exemple et montrer le chemin à suivre. Le grand conseil pour moi, c'est à deux niveaux. C'est au niveau familial, dans l'éducation de la jeune fille et l'éducation du garçon. Il faut les éduquer de la même façon pour que réellement demain qu'on puisse parler du leadership féminin. Et la seconde étape, c'est qu'il faut réveiller la femme. Les femmes ont des atouts, mais je pense qu'il faut pousser un peu plus pour qu'elles se réveillent. Et par pareille organisation, des conférences comme celle que nous avions, à laquelle nous avions participé aujourd'hui, voici des instruments qui sont bons à mettre à la disposition des femmes pour que demain, réellement, nous puissions parler d'un leadership féminin. On a voulu en effet sensibiliser le sexe féminin, si je puis dire, sur les possibilités qu'il a aussi d'exercer des rôles de leader. Je me réjouis qu'on ait fait réfléchir qu'il ne suffit pas même d'être quelqu'un qui est capable d'être un bon manager. Être un leader, c'est avoir une capacité de mobilisation, une capacité d'entraîner, et il y a là-dedans tout un charisme, une série de qualités qui ne sont pas communes. En outre, il s'agit de rappeler que les échéances électorales qui approchent sont un moment plus que propice pour les femmes d'imposer leur leadership et suivre les traces de celles qui sont déjà actives à tous les niveaux de la société congolaise. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Bijou Kat, a échangé avec quelques confessions religieuses en vue de trouver des solutions pour la restauration de la famille, faudrait le dire, pilier de développement et de l'émergence du pays, mais aussi lutter contre les antivaleurs qui rongent les familles congolaises, d'où d'ailleurs le sens de sa démarche sur la révision du Code de la famille. C'est parti pour un mariage entre le ministère du Genre, Famille et Enfants et les confessions religieuses de la RDC. Lors de cette audience leur accordée par Bijou Kat, ces délégués des confessions religieuses ont réitéré leur engagement d'accompagner ce ministère par la spiritualité afin de restaurer la famille, cellule de base de la société congolaise. Il était nécessaire de créer un cadre de concertation entre les églises et les ministères, positiver les mentalités par rapport aux fléaux qui minent la famille dans notre pays. Et par rapport à ça, les églises avaient pris une déclaration pour dire qu'ils voudraient vraiment travailler pour combattre tous ces fléaux. Sachant cette responsabilité-là, nous devons être capables de nous surmonter et de faire en sorte que nous puissions maintenant faire l'opération retour, c'est-à-dire ceux-là qui sont dans la rue, qu'on fasse tout pour les recadrer ou pour les encadrer et pour les mettre dans leur milieu naturel qui est la femme, la famille. Occasion pour Bijou Kat de les imprégner du sens de sa démarche axée sur la révision du Code de la famille en vue d'intégrer certains éléments afin de lutter contre toutes les formes de violence basées sur le genre. À en croire ces hommes religieux, seul le respect des lois établies et des principes spirituels sont les gages d'une société harmonieuse. Même démarche entreprise cette fois-ci avec les députés nationaux à travers le plaidoyer pour la révision du Code de la famille qui vise à adapter ce texte aux normes universelles des droits de l'homme que la RDC a ratifié, je vous le rappelle, afin de renforcer la protection juridique de la femme, mais également de l'enfant congolais. Images et commentaires.
Le directeur général de la Direction générale des douanes et accises et la directrice générale de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ont signé ce vendredi un protocole d'accord portant sur la quote-part à prélever sur la taxe de la promotion de l'industrie. La TPI, l'une des ressources essentielles de l'ANAPI, sera désormais prélevée sur les marchandises importées et recouvrées par la DGDA. Pour permettre à l'ANAPI d'avoir une meilleure maîtrise de ses ressources, la DGDA, agissant conformément à l'option levée par le Premier ministre, chef du gouvernement, va désormais procéder à la retenue à la source de la quote-part de 5% des recettes de la TPI pour les reverser dans les comptes désignés par l'ANAPI. En contrepartie de ces prestations, la DGDA recevra de l'ANAPI une rétribution qui sera fixée de commun accord. Ayant la charge d'attirer les investisseurs nationaux et internationaux, la directrice de l'ANAPI se dit confiante à la DGDA en ce qui concerne la réalisation et l'application du DIP. La taxe, comme vous le savez, est constituée de deux volets. Il y a le volet sur la taxe sur l'importation qui est perçue par la DGDA et le volet de la taxe sur les produits de revient qui sont fabriqués à l'intérieur du pays et qui est perçue directement par le Fonds de promotion des investissements. Et donc c'est avec bonheur que nous voyons que nous avons trouvé une solution en ce qui concerne le financement des missions de l'ANAPI. Notons par ailleurs que la taxe de la promotion de l'industrie devra permettre à l'ANAPI de mieux exercer la tâche lui assignée et aussi élargir l'assiette des recettes pour le trésor public. Vous venez plutôt là de suivre la signature du protocole d'accord ce vendredi entre le directeur général de la Direction générale des douanes et accises ainsi que la directrice générale de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Ce protocole d'accord, vous l'avez suivi donc, porte sur la quote-part à prélever sur la taxe de la promotion de l'industrie et les deux parties se sont engagées au respect du dit protocole qui devra, il faudra le dire, permettre à l'ANAPI de renflouer davantage l'assiette des recettes pour le trésor public. Allez, nous passons à autre chose, le renforcement des capacités des professionnels experts en droit sur les missions assignées à la Commission nationale des droits de l'homme, une institution récemment mise en place par le gouvernement congolais afin de préserver la dignité, mais également la valeur humaine du peuple congolais. Séminaire de 2 jours organisé par le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme dont l'objectif est la promotion des droits de l'homme. 2 jours durant, les experts en droit ont été outillés sur les tâches dévolues à la Commission nationale des droits de l'homme. Des assises organisées par le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme ont également servi de plaidoyer pour la promotion de cette institution d'appui à la démocratie. C'était important avant l'entrée effective en fonction, après la prestation de serment, et donc de se préparer justement à s'engager dans cette voie qui est la nôtre et qui nous sera donnée pendant 5 ans, les 5 ans qui vont suivre. Et donc c'est aussi l'occasion de montrer à la face du monde que la CNDH en RDC a été mise en place effectivement et que le travail a commencé. Expertise acquise et fort saluée par les bénéficiaires. Requiert la nécessité qu'il soit protégé et cette protection est prévue dans la loi, essentiellement par l'article 35 qui prévoit qu'ils ne peuvent pas être poursuivis ni pendant ni après leur mandat des opinions émises pendant l'exercice de leur mission et ça renforce leur indépendance et les encourage à exercer leur mandat sans heurts. Les sujets développés ont répondu à mes attentes, je dirais, et surtout le niveau d'intervention également des intervenants était à la hauteur de ce dont nous attendions. Donc nous sommes satisfaits de cet atelier. Travail ardu certes, dont les résultats restent très attendus, à commencer par les rendements des animateurs de la CNDH, dont la prestation des serments interviendra incessamment.
Et puis célébration ce vendredi de la journée mondiale de l'environnement. Les étudiants de la ville de Goma dans la province du Nord Kivu ont été sensibilisés sur la protection de l'environnement, mais également pour la consommation responsable des combustibles, du bois, énergie de charbon et de bois, afin de sauvegarder leur environnement. À cet effet, donc, le gouvernement provincial en appelle à la confiance de tout un chacun pour la protection de l'environnement. Ici, ce reportage signé notre permanent dans la région Patrick Sialoua. C'est par une descente des étudiants de Goma, ici au marché KMB, du quartier portant le même nom, qu'a été célébrée à Goma la journée mondiale de l'environnement. Une descente organisée par les acteurs environnementaux pour tenter de dégager la décharge publique de ce marché. Ici à Goma, nous avons profité, WWF a profité de cette journée à sensibiliser les populations de Goma, surtout vivant dans les marchés KMB, mais aussi sensibiliser les étudiants de l'INTGL. C'est dans ce cadre-là qu'on est ici, dans le but de soulever les consciences de la population sur la gestion des ressources naturelles d'une manière durable. C'est-à-dire, avec les thèmes d'aujourd'hui, qui stipule 7 milliards de rêves sur une seule planète, consommons avec modération. Ça nous interpelle. La terre est saturée. Nous, à Goma, il y a plusieurs mélanges sur les ressources naturelles. Dans le cadre des bois, il y a la carbonisation exagérée, l'utilisation des bois d'air. Nous sommes en train de lutter contre toutes ces menaces liées aux ressources naturelles. Pour le gouvernement provincial, la population du Nord Kivu devrait prendre conscience du danger dû à la dégradation de la nature, particulièrement du parc de Virunga. Nous appelons la population du Nord Kivu à prendre conscience des problèmes environnementaux, de l'air, et la province du Nord Kivu n'est pas du reste de ces dégâts environnementaux. Il nous est appelé justement de prendre conscience que nous sommes déjà très nombreux sur la planète. Le chiffre de 7 milliards, on peut dire que même c'est une approximation. Et la Terre a ses capacités, il y a une surcharge sur la Terre. On parle en termes scientifiques de capacité de charge. Et donc, nous devons consommer avec modération. Notons qu'une conférence débat a été organisée avec la crème intellectuelle de Goma pour clôturer la célébration de cette journée. Et puis sachez que le général de brigade Marcel Bandou a officiellement pris fonction à la tête du Nord Kivu et de l'opération Soukola 1. C'était ce vendredi dans la ville de Béni au cours de la cérémonie de passation de commandement. Il faudra dire que le commandant adjoint des forces onusiennes salue cette action. Les détails avec notre correspondant dans la région, Eric Asmoussi. Ici, c'est le patron de l'armée qui est accueilli par cette fanfare avant de prendre place à la tribune. Les commandants de la 3e zone de défense, Léon Mouchal, a de prime abord lu devant plusieurs officiers militaires, des rangs et une représentativité des membres de l'armée civile. L'ordonnance présidentielle nommant à la tête du commandement secteur opérationnel Grand Nord et d'opération Soukola 1, le général de brigade Marcel Mbangou Machita en remplacement de son collègue Mouindo Akilimundo Charles. Le secteur opérationnel Soukola 1 Grand Nord organise aujourd'hui une prise d'armes à l'occasion de passations d'autorité dans le cadre du commandement. Le général de brigade Moindo Akilimundos, commandant secteur opérationnel Soukola 1 Grand Nord sortant, le général de brigade Mbangou Machita Marcel du secteur opérationnel 1 Grand Nord entrant. La mission du secteur opérationnel est de combattre toutes les forces négatives, spécialement l'ADEF, qui empiète sur la sécurité de la population et empêche même le déroulement normal. Présent à la cérémonie, les commandants adjoints de force de la MONUSCO, le général Bayou, s'est dû satisfait de la cérémonie. Cette autorité onusienne a par ailleurs promis un maximum de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo pour éradiquer l'ADF. Écoutez, en tant que commandant adjoint de la force de la MONUSCO, nous sommes très heureux d'avoir été associés à cette cérémonie. Ce que vous pouvez constater ici, c'est que nous connaissons très bien les commandants, effectivement, des forces armées de votre pays. Nous connaissons le partant, nous connaissons également celui qui arrive. Je peux vous assurer que notre engagement sera facile et notre engagement sera total. Ça, c'est le premier point. Les plans des opérations, effectivement, il en reste aux
aux autorités de ce pays, on va dire, de les développer et de les conduire. Mais ce qui est important pour la population ici, c'est de savoir que nous sommes encore plus qu'avant aux côtés des autorités de votre pays pour aller au bout des problèmes d'insécurité et pour aller aussi au bout de la présence menaçante effectivement des groupes armés dans cette région. Disons que cette cérémonie de passation de commandement, tant attendue, a attiré l'attention de plusieurs habitants de Béni qui ont entouré les camps militaires de Zakaf Béni. Question de s'imprégner de la réalité. Erika Smouissi, Béni, Biwan. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, même chaîne, même heure, avec le même plaisir. Notre but, c'est aider ces femmes-là à aller de l'avant, à s'organiser, à se prendre en charge. Que le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Le travail, je l'ai toujours dit, je le répète, est la base de toute richesse, de toute respectabilité et de toute chose. Consommons d'IRC.